dénoncer le fait que très souvent, beaucoup de programmes commerciaux se servent de la ville pour prendre quelque chose, mais ne donnent rien à la ville. C'est vrai avec les hôtels, par exemple, souvent. Ouais. Autant avant, un hôtel était ouvert à tout le monde, il y avait des grands espaces communs, on aimait aller là, dans un jardin, sur une terrasse, c'était interférent. Maintenant, c'est le moins de choses possible, des petites chambres répétitives, rien que ça. Autrement dit, on se sert du lieu où on est, c'est pour ça que les gens viennent, et on ne donne rien à ce lieu. Et c'est vrai aussi pour beaucoup de commerces où finalement il n'y a presque rien à l'extérieur. On met une grande enseigne, il faut que vous rentriez, tout est dedans, comme si on piégeait quelqu'un. Donc je crois qu'il ne faut pas piéger les gens. Il faut simplement donner quelque chose à la ville et faire en sorte que ce qu'on met là soit un approfondissement de la ville, une complexité de plus. Et une complexité qui appartient au jeu, pas qui se met à côté. Donc ici, j'ai cultivé cette interférence-là. Au moins, quelqu'un qui passe là, en voyant ça, peut-être qu'il a envie, parce qu'il peut-être qu'il a envie de rentrer, qu'il comprend qu'il peut rentrer. Ça, c'est déjà un geste urbain. Urbain dans le sens de la ville et dans le sens d'urbanité, c'est-à-dire aimable, gentil, accueillant. Je sais pas, c'est vrai que moi je viens quelques fois pendant cette semaine-là, cet événement. Et ça, c'est le propre des événements internationaux où tout le monde se retrouve à un moment et tout le monde communie autour de. D'ailleurs, tout le monde est content de se revoir, c'est vraiment les copains. Ensuite, on peut voir un peu ce que font les autres. Donc tout ça, c'est un jeu social international.